Chers collègues, chers amis, chers camarades, bonjour à tous. Nous avons une grande chance aujourd'hui puisque le secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, nous a autorisé à l'interviewer. Jean-Claude, lorsqu'on a ce poste de secrétaire général de Force ouvrière, est-ce qu'on est vraiment sensibilisé à ce qui se passe dans une entreprise comme France Télévisions, ou est-ce que ça paraît un peu succinct, un peu loin tout ça? Quand on est secrétaire général d'une confédération, on est en contact avec les militants. Moi, je suis en contact avec toutes les fédérations de FO. Donc, à partir de là, je suis en contact avec la fédération dont relève France Télévisions. Et à partir de là, je dis pas au courant dans le détail de ce qui se passe à France Télévisions. Mais je m'intéresse, bien entendu, à ce qui se passe à France Télévisions et au sort des salariés de France Télévisions. À la fois parce que c'est une télévision publique, que nous sommes, attachés au service public comme élément de la République. Donc il y a cet aspect des choses. Puis il y a un deuxième aspect, c'est le sort des salariés de France Télévisions dans une période où les mouvements sont importants, où il y a la constitution d'un groupe avec tous les problèmes que ça pose en termes de droits sociaux pour les salariés de France Télévisions. Et par exemple, la nouvelle convention collective de France Télévisions, vous arrivez à suivre ça avec les militants justement? Je ne suis pas ça là encore dans le détail, c'est la fédération, c'est le syndicat qui négocie. Mais comme on rencontre souvent ce type de problème, vous savez, quand il y a des fusions ou des regroupements avec une seule entité, la tendance des employeurs, c'est de tirer vers le bas parce que les conventions collectives ont toujours des différences entre plusieurs sociétés. La tendance des employeurs, dans le privé comme dans le public, parce qu'ils serrent les boulons, c'est de serrer vers le bas les droits sociaux des salariés. Et le rôle du syndicat, au contraire, c'est l'harmonisation vers le haut. Et tout le travail que les militants et les adhérents FO font, y compris à France Télévisions, c'est justement d'aboutir à une convention collective qui soit un alignement vers le haut et non pas un alignement vers le bas. Et là-dessus, ils ont tout à fait raison. Alors Jean-Claude Mailly, Force ouvrière se fait quand même remarquer en ce moment, seul dans les grèves, seul dans les prises de position, seul très souvent dans les élections professionnelles. C'est quoi l'intérêt de se retrouver seul? C'est pas le principe de se retrouver seul. Ça, pas pratiquer l'isolement pour l'isolement. Faut que les choses soient claires. Force ouvrière est une grande organisation. Nous avons 500 000 adhérents dans tous les secteurs d'activité. À partir de là, nous avons la force d'exprimer nos positions, notre liberté, notre conception de la liberté et de l'indépendance. Si nous sommes d'accord avec les autres, nous pratiquons l'unité d'action. Mais notre liberté, c'est si on n'est pas d'accord, on dit ce qu'on a à dire. Et on le dit franchement. Donc ça explique ce qu'on pourrait appeler une spécificité Force ouvrière. Mais je vais me permettre un peu un parallèle, si vous voulez. Métier de journaliste, ça suppose l'objectivité. Ça me paraît indispensable. On peut, en tant que journaliste, être adhérent à telle ou telle organisation ou ailleurs, peu importe. Mais quand on fait son métier de journaliste, comme un juge d'une certaine manière, on doit être objectif. Donc on doit être indépendant. Ça correspond à ce que dit Force ouvrière. Pour ses propres militants, pour notre façon de nous comporter, le syndicat, c'est quelque chose qui doit être indépendant. On est là pour représenter et défendre les intérêts des salariés, quel que soit l'employeur, quelle que soit la majorité politique au pouvoir. Est-ce que c'est ça la spécificité du vote Force ouvrière lorsqu'il y a des élections? Oui, l'indépendance. C'est ça la spécificité, effectivement. À la fois l'indépendance de l'organisation des syndicats FO par rapport à l'employeur, par rapport au gouvernement, mais c'est aussi le respect de la liberté individuelle de nos adhérents. Moi, je vais vous faire une confidence. Quand je suis interviewé par des journalistes dont je ne sais pas toujours d'ailleurs qu'ils sont adhérents FO, ça ne se rend pas compte. Et c'est ça très bien, parce qu'ils sont adhérents FO. Et je dirais même quand ils sont adhérents FO, ils sont à la limite encore plus exigeants, parce qu'ils veulent prouver que tout étant adhérents à l'organisation, ils sont indépendants. Et ce n'est pas eux qui vont me poser les questions les plus faciles. Moi je respecte ça. Parce que ça veut dire qu'ils font la part des choses entre un engagement qui peut être un engagement personnel, social, et puis leur métier de journaliste. Et ça, je crois que c'est très respectable. Alors justement, on parle d'élections, là. À France Télévisions se déroulent actuellement les élections professionnelles. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux électeurs de France Télévisions pour qu'ils soient motivés pour voter pour Force ouvrière? D'abord, que France Télévisions, ça fait partie du service public. Et à partir de là, service public, pour moi, c'est vrai pour la télé, c'est vrai pour la poste, c'est vrai pour toute une série de choses, ça fait partie de la République. On ne peut pas concevoir que demain on soit encore dans une République si on n'a pas toute une série de services publics. Et dans le domaine de la communication, c'est vrai pour France Télévisions, comme c'est vrai pour Radio France. Force ouvrière est très attachée
aux valeurs républicaines, à la fois dans leur énoncé, mais dans leur concrétisation, dans leur respect, dans la vie quotidienne de tous les jours. Donc là, il y a un point commun que les salariés de France Télévisions peuvent retrouver avec le syndicat. Et puis ce souci de l'indépendance, ce souci de la liberté, à la fois la liberté collective et la liberté individuelle. Nous ne sommes pas, quand on est syndicaliste FO, des directeurs de conscience. Ce n'est pas du tout le rôle du syndicat. Le rôle du syndicat, c'est par exemple en ce moment à France Télévisions, de dire voilà, vous êtes en chamboulement, vous constituez un groupe avec une seule convention collective nationale. Votre intérêt en tant que salarié de France Télévisions, c'est de pouvoir compter sur un syndicat qui va faire cacher les options politiques des uns et des autres. Nous, notre rôle, c'est d'aboutir à la fin à une convention collective qui soit alignée vers le haut, qui garantisse vos droits à la fois en termes de salaire, de conditions de travail, de rémunération, mais aussi en termes d'indépendance. Et je crois que c'est essentiel. Jean-Claude Mailly, merci beaucoup. Merci à vous.